La peur, une porte de chute. Voici le thème de ce jour. Nous allons lire dans Genèse, chapitre 3, verset 10. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Amen. Très tôt dans la vie d'un enfant, mes frères et sœurs, la peur se manifeste. La peur du noir, la peur de l'eau, la peur de la solitude, la peur de l'inconnu. Pourtant, cette peur est nécessaire au développement de l'enfant, puisqu'elle lui permet de prendre conscience du danger. En réalité, mes frères et sœurs, la peur, c'est une émotion normale qui sert d'avertisseur à l'organisme pour lui signaler un danger potentiel. Elle est nécessaire pour maintenir en alerte et inciter à la prudence. C'est un sentiment humain au même titre que la joie, la tristesse ou la colère. Il est donc tout à fait normal d'avoir peur. Une peur qui se manifeste différemment selon la personne et son environnement. Elle peut prendre plusieurs formes. Elle se traduit par le trac pour un artiste qui monte sur scène ou une personne qui doit prendre la parole en public. Elle se présente sous forme d'appréhension quand on doit faire face à l'inconnu. Malheureusement, comme tout sentiment, la peur peut prendre des proportions inquiétantes, mes frères et sœurs, la peur. La peur peut prendre des proportions inquiétantes et démesurées dans la vie d'une personne et se transformer en une émotion paralysante comme la phobie ou la frayeur. Elle peut devenir obsessionnelle et virer au cauchemar ou à la paranoïa. C'est ainsi que la peur, dans ces moments-là, est injustifiée puisqu'elle est systématiquement face à un élément reconnu comme non dangereux. Mes frères et sœurs, la peur. Parlons de l'origine de la peur. La peur a pris naissance dans le cœur d'Adam et Ève. Comme nous venons de lire dans le Genèse 3.10, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » La peur qui a pris naissance dans le cœur d'Adam et Ève, c'est dans le jardin d'Éden qu'elle a apparu pour la première fois, poussant nos premiers parents à se cacher. C'est le résultat de leur désobéissance. Nous tous, nous connaissons l'histoire d'Adam et Ève. C'est la réponse de l'homme à l'appel du Créateur. « J'ai eu peur », dit Adam, « j'ai eu peur ». L'homme vivait en paix et en sécurité dans le jardin jusqu'au jour où le péché a fait son apparition. En s'éloignant de son Créateur par la désobéissance, l'homme a ressenti un sentiment nouveau et étrange qu'il a défini comme la peur. Nous avons donc reçu la peur en héritage, mes frères et sœurs, et depuis, elle s'est renforcée, devenant omniprésente dans tous les domaines de notre vie. Voyons le monde. Le monde a peur. Attentats, violences et crimes, les maladies telles que le coronavirus gagnent chaque jour du terrain, plongeant le monde dans un climat d'angoisse et de terreur. L'homme a peur de la mort, mais aussi de la vie. Il a peur de la maladie, de la guerre, des catastrophes naturelles et de la science. La peur de vieillir conduit certaines personnes à utiliser toutes sortes de produits dangereux pour leur santé. Pas peur de manquer d'argent. Les gens deviennent avares, même voleurs, même trompeurs. La peur de la solitude pousse beaucoup de gens à s'entourer des personnes douteuses qui leur font du mal.
La peur du chômage. La peur du chômage, ne pas avoir l'emploi, a rendu certaines personnes esclaves des exigences et des caprices de leurs patrons. Tu es maltraité, tu es stressé, tu es oppressé au boulot, mais tu es obligé, tu as peur de réagir, de peur de perdre ton emploi. Mes frères et sœurs, quand la peur devient persistante et angoissante, lorsqu'elle devient maladive et nuit gravement à la santé mentale et spirituelle, on ne peut pas l'accepter. Les discours rassurants des hommes politiques ne suffisent plus pour apaiser les esprits. Toutes les promesses et les prédictions de la science et de la voyance ne sont que purs mensonges. De qui avons-nous peur, mes frères et sœurs? De qui avons-nous peur? Nous autres enfants de Dieu, comment réagissons-nous face à toutes ces mauvaises nouvelles qu'on entend un peu partout? Quelles sont nos peurs? Sommes-nous effrayés lorsque les situations échappent à notre contrôle? Dites-moi, mes frères et sœurs, sommes-nous effrayés? La peur de ne pas avoir un boulot, la peur de ne pas avoir un enfant, la peur de ne pas se marier, la peur de ne pas être guéri, la peur de tout genre de choses, la peur face à des examens, la peur et la peur. En tant qu'enfants de Dieu, comment réagissons-nous? Quelles sont nos peurs? Sommes-nous effrayés lorsque les situations échappent à notre contrôle? Écoutez mes frères et sœurs, la réponse de Dieu. Dans Romains 8, verset 8, la réponse de Dieu à ce problème de la peur. C'est Jésus, la parole de Dieu en action. Il est le maître de circonstances, il se tient à nos côtés. Romains 8, verset 28, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mes frères et sœurs, en lisant cette parole, nous disons quoi? Nous n'avons aucune raison de nous inquiéter. Non pas que nous n'aurons pas de géants à défier, mais parce que nous avons de notre côté celui qui n'a jamais perdu un seul combat. Jésus. Jésus n'a jamais perdu un seul combat, mes frères et sœurs. Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi angoissons-nous? Nous savons qu'en ce moment, en Europe, on dit « Oh, il y a le stress. Ah, ici on est beaucoup stressé. » Le stress! Qu'est-ce qui génère le stress? C'est la peur. C'est l'angoisse. L'angoisse de l'échec. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur, mes frères et sœurs, et par sa force toute puissante. Nous n'avons pas à lutter contre des hommes, mais contre des puissances spirituelles qui sont capables du pire. Notre seul allié dans cette guerre acharnée que nous devons mener, c'est celui qui nous a promis d'être avec nous tous les jours, mes frères et sœurs. Retenez, mes frères, la peur est la piste d'atterrissage de l'esprit malin dans notre vie. La peur est là, elle est réelle, mais c'est à nous de ne pas les laisser muter en panique, en terreur, en paranoïa. Nous devons le maîtriser et la gérer avant qu'elle ne se transforme en cauchemar. Mes frères et sœurs, tu reçois une mauvaise nouvelle au téléphone, tu paniques. Tu commences à prendre des décisions. Avant, je vous l'assure, j'étais pareil. Moi, on m'annonce une nouvelle, tout de suite, je prends les décisions. Oh, je m'énerve sans réfléchir. Mais maintenant, on m'annonce une mauvaise nouvelle que je vois qui va m'énerver. Qu'est-ce que je fais? Je me maîtrise. Je dis, Seigneur, dirige-moi, oriente-moi, afin que je ne succombe pas à la tentation. Et
quand je prends cette décision-là devant mon Dieu et je ressens la paix et la solution arrive. Que notre peur de la mort et de l'au-delà nous rapproche de celui qui est la réponse au monde d'aujourd'hui. Le Seigneur est la réponse au monde d'aujourd'hui. Le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter, mes frères et sœurs, parce qu'il nous donne les moyens de ne pas céder à la panique générale. Il nous donne la paix, mes frères et sœurs, la paix. La paix. La paix face à la maladie. Nous voyons, on parle du corona, le coronavirus. Il y a les confinements, reconfinements, confinements. Et d'autres personnes sont dans l'angoisse, la peur. La peur, nous sommes des enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir peur. Nous sommes tous promis à mourir. Tout le monde va mourir, tout le monde va passer par là. Mais n'ayons pas peur. Ayons peur de Dieu. Ayons peur de celui qui ôte la vie. Soyons prêts. Le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter parce qu'il nous donne les moyens de ne pas céder à la panique générale. Philippiens 4, versets 6 à 7 nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Il nous aime, mes frères et sœurs. Il nous aime. Je sais qu'en ce moment que je parle, il y a certains parmi nous tous qui nous entendons là, il y a quelqu'un qui a peur. Mon frère, ma soeur, pourquoi as-tu peur? Le Seigneur nous rassure dans Philippiens 4, 6, verset 7. Ne vous inquiétez de rien. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Dieu ne nous dit pas que rien ne nous arrivera. Hein? Dieu ne nous dit pas ça. Mais il nous promet d'être là avec nous au moment de la maladie, des épreuves et de la mort, mes frères et sœurs. C'est pas aujourd'hui parce qu'on est appelé chrétien qu'on sera épargné des difficultés. Aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, nous devons apprendre à vivre et à lutter contre la peur. Les maladies, on sera malade quand Dieu le permet. On va vivre des épreuves que Dieu permet. Mais il faut travailler en nous comment vaincre en face de cette situation, en face de la peur, en face de l'angoisse, en face de la phobie, en face de la paranoïa, mes frères et sœurs. N'ayons pas peur de la mort, mais prions. Prions. Ayons peur de celui qui ôte la vie. Parce que si le Seigneur vient t'ôter la vie aujourd'hui, mon frère et ma soeur, et que tu n'es pas prêt, dans quel séjour de mort te trouveras-tu? Dans quel séjour de mort seras-tu? Avec Lucifer, l'ange déchu? Ou seras-tu avec Dieu, l'Esprit Saint, dans le paradis? Le Seigneur a la réponse à ce monde qui vit dans l'angoisse et la peur. Si nous avons peur de ce qu'il adviendra demain, si nous tremblons face à la mort, alors croyons que Jésus est le prince de la vie. Par sa résurrection, il a vaincu les problèmes de la mort. Absolument rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible, mes frères et sœurs. Retenons une chose, la peur n'est pas la solution. Si on t'annonce une mauvaise nouvelle, on te dit que tu as un cancer, tu paniques. J'ai connu un frère que le docteur annonçait qu'il avait une maladie qui l'emmènera vraiment, qu'il n'avait que 2 ans à vivre. 2 ans à vivre. Vous savez ce que ce frère a fait? Il a tellement eu peur, il est parti même contracter l'assurance décès. Et cette peur a créé une angoisse qui a généré d'autres maladies.
Vous voyez ce que fait la peur, hein? La peur. Mais mes frères, 2 ans après, il n'est pas toujours mort. Le contraire, le fait d'avoir mis sa vie aux mains de Dieu, ça c'est la 4e année, ce frère n'est pas toujours décédé. Souvent, il y a des nouvelles que nous recevons. Nous devons savoir comment les canaliser. La peur de se sentir seul. La peur de ne pas avoir d'enfant. La peur de beaucoup de choses, de l'échec. N'ayons pas peur. Moi qui vous parle, c'est un travail que j'ai fait et que je continue à faire pour éloigner l'angoisse, la peur en face d'une situation. Nous avons des enfants. Nous ne devons pas nous inquiéter de leur réussite, mais leur pousser dans la droiture, leur pousser dans les conseils afin qu'ils puissent réussir. Voilà mes frères et sœurs. La peur, ne nous inquiétons pas de la peur, de tout ce qui se passe dans le monde. Nous entendons plein de choses quand nous rentrons dans les infos, à la télé, BFM, Canal, toutes sortes de chaînes. On se dit, oh là, oh là, oh là. Surtout quand il y a eu le Covid. Et là, il y en a toujours. Nombreux sont angoissés. Il y a d'autres même qui ont créé des maladies qui n'ont pas même des maladies d'angoisse. La peur, ça peut te créer des douleurs d'estomac. Ça peut te créer tout genre de choses. La tension, monter. La peur est la piste d'atterrissage du diable. La peur est la porte à notre chute. Est une porte pour notre chute. Quand tu mets la peur, l'ennemi, il est tellement content, puis il sait qu'à travers là, il va t'avoir. Parce que la peur peut te pousser à faire du n'importe quoi. La peur peut te pousser à faire des choses que tu vas regretter. La peur de perdre ton mari, tu deviens jaloux. Tu vas créer plein de choses. La peur de perdre ta femme, tu deviens jaloux. Tu veux même frapper ta femme. La peur de ne pas réussir. La peur. La peur, une porte de chute de notre vie. Mes frères et sœurs, soyez bénis. N'oublions pas que la peur est la piste d'atterrissage de l'esprit malin dans notre vie. Et pour le vaincre, nous devons se confier à Dieu. Comme nous dit la parole de Philippiens, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons terminer avec la chanson de notre sœur Van Mireille. Soyez bénis. Amen. Elle est ta ressource au temps du danger. Quelle est ta ressource au temps du danger? Connais-tu la source du divin rocher? Connais-tu la grâce du céleste ami? La grâce efficace qui partout suffit. Lorsque ta nacelle est près d'enfoncer. Lorsque ta nacelle est près d'enfoncer, que ton cœur chancelle à qui t'a dressé, à l'ami suprême qui conduit au port, c'est Jésus lui-même veillant sur ton sort, qui porte ta peine, toutes tes douleurs, qui porte ta peine, toutes tes douleurs. Quand la coupe est pleine qui sèche tes pleurs, c'est l'ami fidèle dans le cœur béni. Sourd qui l'appelle, c'est lui Jésus-Christ. Elle est ta ressource au temps du danger. Quelle est ta ressource au temps du danger? Connais-tu la source du divin rocher? Connais-tu
Lorsque ta nacelle est près d'enfoncer, lorsque ta nacelle est près d'enfoncer, que ton cœur chancelle à qui t'adresser, à l'ami suprême qui conduit au port, c'est Jésus lui-même veillant sur ton sort, qui porte ta peine, toutes tes douleurs, qui porte ta peine,